On va parler de ce qui s'est passé à Paris ces derniers jours, puisque vous l'avez sûrement vu sur les réseaux. Il y a eu des rixes entre deux bandes de hooligans autour du match de foot Lens-Nice, puisque c'était du coup la finale de la Coupe de France qui s'est déroulée au Stade de France. Et on va en parler, il y a des images assez folles, il y a des restaurants qui ont été absolument déglingués, voilà, c'était l'apocalypse dans un quartier à Paris, justement, sur fond de rixe entre deux bandes rivales, entre les Ultras de Nice d'un côté et d'autres supporters de Paris, de Lens et globalement les bandes rivales qui sont totalement opposées aux Ultras de Nice. Il y a eu une coalition du côté des Ultras de Nice avec des gens de Lille, des gens de Nancy et même des supporters allemands. Bref, c'est absolument dingue ce qui s'est passé. Il y a eu 65 arrestations, plus d'une dizaine de gardes à vue, je crois. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est tout simplement qu'il y a eu du rififi entre les hooligans. Voilà. On a des images que je vais vous montrer d'ailleurs, juste ici directement. Donc, vous voyez des images de deux bandes rivales qui s'affrontent. Il y a des gens qui couraient un peu dans tous les sens. Il y a eu des affrontements physiques. Ils ont détruit complètement un bar. Le bar, je crois qu'il s'appelle l'Atmosphère d'ailleurs. Donc, l'atmosphère était tendue ce soir-là. Et donc, il y a eu comme ça une dégradation complète. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, c'est tout simplement sur fond de la finale de la Coupe de France entre Lille et Nice. Eh bien, c'était des affrontements qui étaient à prévoir. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a eu dernièrement le PSG qui s'est qualifié il y a 2 semaines, ou il y a 1 semaine et demie, il s'est qualifié en finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich. Il a gagné son match. Et donc maintenant, on sait que le 30 juin, Paris va exploser. Maintenant, on sait également que 1 semaine avant, le 21-22 juin, eh bien, Paris a explosé aussi. Je crois que c'était le 21. Paris a explosé à cause de la finale de la Coupe de France, d'accord. Et dans 1 semaine, ils remettent ça. C'est ça qui est magnifique avec Paris et avec le football, c'est que 3 matchs en l'espace d'un mois et demi, la ville, elle est retournée 3 fois. C'est fou, hein. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve absolument fascinant. Bref, donc on a ce genre de vidéo, voilà, où pareil, en fait, il se lance des chaises de bar, il se fracasse un peu à distance. Bon, voilà, hein, c'est des scènes comme on a l'habitude d'en voir, notamment entre supporters de foot, hein, ce qui est absolument ridicule, mais bref. Ici, vous avez d'autres vidéos filmées depuis le quai d'en face. Donc là, on reconnaît la devanture du restaurant jaune, c'est celle qu'on a dans cette vidéo juste ici. Il y a eu beaucoup de vidéos en fait qui ont été faites justement autour de cet événement et vous voyez qu'il y a eu quand même un afflux massif de gens, hein. Ils étaient vraiment très très nombreux des deux côtés, hein, autant des Parisiens que des gens de Nice, enfin des ultras de Nice. Ici pareil, on a une autre vidéo donc d'un bar qui s'appelle l'Atmosphère qui a été complètement fracassé. C'est le bar qu'on a vu un peu plus tôt dans cette vidéo filmée en hauteur, je ne sais plus où je vous l'ai montré. Et justement, ce bar là s'est fait complètement déglinguer. Mais vraiment déglingué. Alors après, je ne suis pas connaisseur, hein, s'il y en a qui ont des précisions, je ne suis pas connaisseur de tous ces trucs-là autour des bandes de hooligans, parce que d'une, le football, j'en ai rien à foutre, et de deux, tous ces trucs-là, j'en ai rien à foutre. Voilà, ça m'intéresse pas. La violence nulle à chier comme ça, juste parce que, je sais pas, pour un match de foot, puis parce que c'est comme le Paris OM, hein, à l'époque, hein, quand j'étais petit, ça se bastonnait, ça se bagarrait déjà quand on faisait des matchs, et qu'on discutait un peu de foot, et qu'il y en avait qui supportaient Paris et d'autres l'OM, donc c'est absolument ridicule. Mais bref, donc ici, on voit, hein, ils ont complètement fracassé le restaurant. Bref. Ici pareil, d'autres vidéos juste là, ça c'est encore une autre vidéo. Et donc qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on a des précisions sur ici le site de l'équipe. Eh oui. De violentes bagarres ont éclaté dans les rues de la capitale ce jeudi soir, impliquant des supporters niçois présents en marge de la finale de la Coupe de France face à Lens ce vendredi au Stade de France. Selon la préfecture de police, 65 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. On dénombre 6 blessés, dont un grièvement. 65 personnes ont été interpellées donc par rapport aux incidents à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice qui ont également fait 6 blessés dont un grièvement, blablabla. Une centaine de supporters de Nice du coup qui affrontent Lens en finale de la Coupe de France. Donc c'était hier soir à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je ne connais absolument pas le résultat et à vrai dire je m'en carre, hein, littéralement. Donc si jamais ça vous intéresse, vous tapez Nice, Lens et puis vous verrez bien, moi je m'en fiche. Donc au Stade de France, se sont réunis vers 23h30 dans le 10e arrondissement de Paris, donc c'est quand même assez lunaire, mais bref. Cherchant manifestement à en découdre,
Ils ont déambulé le long du canal Saint-Martin, depuis une importante rixe a éclaté quai de Valmy, pour un motif ignoré à ce stade. Bah, les bandes de hooligans comme ça qui parcourent la France pour suivre leur club et qui se foutent sur la gueule, il n'y a pas forcément de justification derrière. D'accord? C'est juste, c'est du hooliganisme. C'est vieux comme le foot en fait, le hooliganisme. Et c'est surtout que il n'y a pas de justification. Juste, c'est un prétexte pour se foutre sur la gueule, quoi. C'est tout. Les forces de l'ordre sont intervenues et ont procédé à l'interpellation de 65 personnes qui ont été placées en garde à vue, notamment pour participation à un groupement en vue de commettre des violences, précise encore la préfecture de police. Des armes blanches et des armes par destination ont été découvertes, ainsi que des cagoules et des gants coquets, rien que ça. Selon nos informations, la Rix aurait opposé des hooligans niçois, épaulés par des Lillois, des Nancéens et quelques supporters de Saarbrück en Allemagne. Donc c'est la guerre mondiale du foot. À des Parisiens donc, les Parisiens comme vous et moi, hein, n'est-ce pas? Ce sont des Parisiens comme vous et moi qui se sont fightés contre... parce que oui, hein, c'est ça en fait, hein, le truc qu'il faut comprendre, c'est que les ultras de Nice en majorité c'est des blancs. Hein, c'est des blancs, c'est les ultras de Nice, hein, vous comprenez, donc c'est des blancs, ACF de souche, etc. Puis du coup, ils ont été épaulés par des Lillois, sûrement pareil, hein, dans le même délire, puisque s'ils ont rejoint Nice, c'est que c'est pas le camp opposé. Hein, donc c'est qu'à mon avis, là, ça a vraiment été, je pense que c'est ça en fait, le fond de l'affrontement aussi, c'est entre les racailles de Paris et les blancs, les blancs autochtones, sur fond de violence autour d'un match de foot, tout simplement. Et parce que j'ai vu comment dire, des comptes sur les réseaux, des comptes Antifa, qui relayaient tout ça en disant oui, c'est des néo-nazis, il faut les combattre et tout. Donc en fait, il est là peut-être le fond, hein, justement ce truc. Où est-ce que c'était marqué? Une importante rixe, voilà, pour un motif ignoré à ce stade. Le motif ignoré à ce stade, pour moi, hein, je suppute, hein, n'est-ce pas? Je pense que c'est ce motif-là, ce motif civilisationnel, d'accord, et ethnique. Voilà, le conflit ethnique entre deux groupes, les autochtones blancs de souche, supporters de Nice, épaulés par leurs copains de France, hein, et d'Allemagne, contre la racaille parisienne. Je pense que c'est ça, en fait, le fond du truc. Je pense honnêtement que c'est ça. Bref. Donc, ancien de la tribune d'Auteuil, du coup, pour la plupart. L'homme sévèrement blessé est placé en réanimation à... J'ai eu un renvoi, putain, j'ai cru que j'allais vomir. Ah la vache, j'ai cru que j'allais vomir. Je vais mourir en live, ça y est. Django, clacarnard en live, c'est magnifique. L'homme sévèrement blessé est placé en réanimation à l'hôpital après un grave traumatisme crânien. Classée à risque, la finale de la Coupe de France fait l'objet d'un important dispositif de sécurité avec plus de 2000 policiers prévus. La préfecture de Seine-Saint-Denis a également décidé d'interdire la vente de boissons alcoolisées sur place, c'est un minimum, et aux abords immédiats du Stade de France, ainsi que leur consommation sur la voie publique. De toute manière, l'ébriété sur la voie publique, c'est interdit en France. Hein. Donc là, à ce niveau-là, c'est normal. Mais bref, du coup, ce qui est assez rigolo, c'est tout simplement que, ben voilà, c'est une bagarre de fou-foot sur fond un peu de tension ethnique, hein, de ce que je vois en tout cas dans les vidéos. On voit qu'il y a un camp qui est majoritairement blanc et un camp qui est majoritairement grand irrigué, n'est-ce pas? Bref, dans tous les cas, je vous mets l'article ici si vous le voulez. En lien dans la description et puis de toute façon sur les vidéos, enfin sur les réseaux, je pense que vous avez vu hein, toutes ces vidéos qui ont tourné. Je crois même qu'il y a John de Lorraine d'ailleurs qui avait partagé une nouvelle vidéo justement sur la blague de l'atmosphère a été tendue. Voilà. Donc je lui redonne hein, d'ailleurs son copyright pour cette vanne puisque je lui ai volé allègrement. Je pense qu'il m'en voudra pas. Juste ici donc on a les vidéos du bar qui a été complètement fracassé le soir même à la suite du passage des hooligans, n'est-ce pas? Et on voit que c'est un sacré merdier. C'est vraiment un sacré merdier. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Prenez soin de vous. Ne vous bagarrez pas pour le foot, ça ne sert à rien. Gardez vos forces pour le conflit civilisationnel qui nous attend peut-être, hein, sait-on jamais. Et voilà, ça ne sert à rien. En plus, vous donnez des balles, hein, parce que là, je crois que c'est Nice hein, qui a fait ça. Vous donnez des balles tout simplement aux détracteurs. Parce que là, ils sortent tous la carte nazi. Hein. Parce que si on tape Ultra Nice sur les réseaux, on peut tomber sur des posts comme ici, voilà, d'un compte Antifa Ultra, qui nous dit les néo-nazis du groupe Ultra de Nice sont sortis, etc. Vous avez également, je sais plus où est-ce que... on a les propos d'Emmanuel Grégoire aussi, j'en ai pas parlé, qu'il condamne en fait tout simplement ces violences, et il a affirmé que Paris ne laissera aucune place aux groupuscules d'extrême droite, alors qu'il s'agissait en réalité de supporters de l'EGC Nice, sans revendication ni connotation politique. Voilà, c'est lunaire. C'est lunaire. Et à côté de ça, on a, je sais plus où est-ce que c'était, je crois que c'était sous le post de Mathieu Vallée peut-être,
Antoine Léaumont, voilà, Antoine Léaumont qui nous dit ce sont vos amis les néo-nazis. C'est lui qui dit ça. D'accord. Et en mode les néo-nazis sont hyper violents, etc. Ce qui est rigolo, encore une fois, c'est que les gens qui ont tué Quentin, ce sont des gens de la jeune garde, hein. Ce sont les mêmes personnes, mais de l'autre côté. Voilà. C'est assez ridicule. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires autour de ça. Si je me suis trompé, pardonnez-moi, je ne suis pas un spécialiste. J'ai simplement regardé ça avec mes jumelles et mes gros yeux, et je vous l'ai montré en vidéo. Peut-être que j'ai dit des âneries. Dans ce cas-là, je m'en fiche, j'assume totalement. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, vous savez que je lis une bonne partie des commentaires. Donc s'il y a une bonne correction qui est faite avec un bon rétablissement des faits, un truc précis et compagnie, eh bien je l'épinglerai sous la vidéo tout simplement et je vous mets le lien de l'article en description. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.